Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes en entretien avec Madame Colley Ardosso pour la télévision panafricaine Africable. Bonjour Colley. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et surtout de nous recevoir dans votre showroom. Le plaisir est à moi. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler d'un programme qui se profile à l'horizon pour la fin du mois. Et donc, nous voudrions savoir qu'est-ce que Ciravision. Ciravision, c'est un salon qui réunit tous les créateurs africains en général. On a fait ça on a commencé depuis 2003. Au début, c'était pour fêter les 20 ans de la marque Colley Sohardo. Et après 2003, on a décidé de pérenniser cette manifestation et d'abord de le faire tous les 2 ans. Mais après, on s'est dit que tous les 2 ans, c'était juste parce que quand vous voyez dans les autres pays, en Europe et ailleurs, il y a 2 salons. Il y a 2 salons ou 3 salons de mode. Et nous, en Afrique, si on doit rester 2 ans, pour 2 ans, si on attendait 2 ans pour faire notre manifestation, on était laissé à rate. Et puis on s'est dit que bon, pourquoi pas essayer de le faire tous les ans. Et puis essayer de voir si on a des partenaires qui nous aideront pour pouvoir le faire. Et là, depuis les premières années, je l'ai fait en 2 ans, mais après, depuis maintenant 5 ans, on le fait tous les ans. Tous les ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Colley Ardosso, quel est l'apport de Ciravision dans la société? Bon, l'apport de Ciravision dans la société, c'est attendu déjà. Parce que bon, il y a des moments où je me dis qu'il faut que j'arrête. Parce que quand même, c'est pas aussi évident de se battre, de courir partout pendant 6 mois au moins à chercher des partenaires. Mais après, il y a tellement de coups de fil, il y a tellement de personnes qui dépendent de ça, qui comptent sur ça. Que ce soit les mannequins, que les jeunes créateurs, il y a beaucoup de personnes qui attendent Ciravision. Et après, je me dis, bon, je vais essayer, je vais me jeter encore dans ça. Et chaque fois que je le fais, en tout cas, Dieu m'aide à le réussir et à le faire, et à bien le faire. Bon, je me suis dit que maintenant, à partir de maintenant, là, quand même à la 8e édition, je dois continuer et croire en Dieu parce que c'est pas quelque chose qui est, comment je peux dire, qui est facile, mais rien n'est facile dans la vie. Bien sûr. Et il faut se battre. Bien sûr. Et comment se passent les préparatifs pour Ciravision 2012? Bon, là, le plus dur, enfin pas le plus dur, mais on a quand même avancé. On a déjà tous les participants, tous les créateurs qui doivent participer. Les courriers, tous les billets d'avion sont déjà partis. Et les jeunes créateurs sont en train de préparer leur collection pour le concours. Et tous les créateurs sont en train de se préparer. On a fait le casting. Et voilà, il reste maintenant la conférence de presse et l'événement en elle-même. D'accord. Nous savons que vous avez repris le même thème que l'année dernière, qui est la paix. Et en même temps, vous avez pris la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer, vu qu'il y a eu une grave crise en Côte d'Ivoire, qui est un pays frère, et que cette même situation a failli arriver au Sénégal? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, j'ai répété la même chose cette année parce que l'année dernière, quand je l'ai fait, c'était pour la Côte d'Ivoire. C'était pour rendre hommage aux créateurs et aux femmes, aux personnes. C'était ma participation pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, quand même, ça a été le premier pays qui a lancé la mode, vraiment. Et on est resté longtemps sans le faire là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et aussi, il y avait quand même, c'était aussi pour prévenir le Sénégal, parce qu'on allait rentrer dans une année d'élection. Et là, la Côte d'Ivoire venait de sortir des élections avec beaucoup de problèmes. Et là, le Sénégal allait rentrer dans des élections. J'ai dit, bon, je vais sensibiliser quand même pour qu'on fasse attention, pour ne pas dire que ça ne peut pas arriver au Sénégal, ça peut arriver ailleurs. Pas le Sénégal. Que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Et voilà, et je l'ai fait. Bon, je l'ai dit d'ailleurs pendant la soirée, j'ai dit que ce qui s'est passé ailleurs, on prie que ça ne se passe pas au Sénégal. Tu vois? Bon, on a commencé les choses et je sais qu'il y a d'autres élections qui vont venir, mais c'est juste pour sensibiliser,
pour dire en Afrique, c'est pas seulement pour le Sénégal, c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique entière. Parce que le Mali aussi a commencé il y a quelque temps, et puis il y a Guinée-Bissau, il y a l'Afrique qui bouge en ce moment. Tu vois. L'Afrique bouge et il faut que nous, comme on fait des manifestations, on peut médiatiser certaines choses, qu'on puisse faire vraiment une sensibilisation par rapport à ça, pour rappeler aux gens que la paix, il n'y a rien de tel que la paix. Tu vois, sans la paix, rien ne peut se faire. Aujourd'hui, on est là, on est en train de discuter, interviewer, rigoler. S'il y avait des problèmes, on n'aurait pas pu le faire. Nous, dans la mode, on a besoin de la paix pour créer. Tu vois, pendant tous ces problèmes-là, nous, on n'a pas travaillé, tu vois, au Sénégal. Chacun est resté chez soi, se cacher. On n'osait même pas sortir. Ça, il ne faut pas le faire. C'est pour ça que je me suis dit que ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on en parle, qu'on sensibilise les gens pour qu'on puisse revenir sur la paix. Vraiment. D'accord. Est-ce que vous pensez que la mode est bien valorisée en Afrique, particulièrement au Sénégal? Bon, vous savez qu'on s'est battu longtemps. J'ai toujours dit aux gens, oui, portons nos vêtements, arrêtez les autres vêtements. J'ai essayé de dire, portez les créations africaines, tu vois, surtout. Je parle, c'est pas seulement le Sénégal, mais la création africaine. Parce que je pense qu'il y a des créateurs qui sont en Afrique, qui créent des choses qu'on ne voit pas ailleurs, même en Europe. Parce que tout est répété ailleurs. Les chemises sont répétées, les pantalons, tout est fait. Mais nous, on a des bases, tu vois. On a des matières premières, comme le pain tissé, comme d'autres matières. Le qui coton, nous apportent, vraiment, comme le coton qu'on a, les vax. Quand vous voyez, bon, vous regardez maintenant en Europe, ils font des modèles sur vax, tu vois. Les vax ici, quand ils donnent au tailleur, tu le payes 2000 francs, 3000 francs CFA. Là-bas, une jupe française simple ou pantalon, ça coûte 100 €, tu vois. Ça veut dire que vraiment, ils ont pris même nos idées pour les utiliser parce que les gens ne croient pas à ça. Justement, en parlant de cela, nous avons constaté qu'il y a une grande visibilité du wax, du pain tissé et autres tissus qu'on nomme africains en Europe, partout en Europe et aux États-Unis. Et pourtant, aucun de ces tissus-là cousus ne porte le label africain. Comment vous percevez cela? Oui, parce que souvent, ils nous ont utilisés. Oui. Tu vois, parce que même ici, quand moi j'ai commencé, il y avait un Européen qui était ici, qui travaillait à la foire de Dakar, qui nous accompagnait dans toutes nos manifestations. On faisait nos créations et la communauté européenne avait mis un Européen avec la foire de Dakar pour accompagner les créateurs, pour les encadrer. Mais 1 an, 2 ans après, il est allé dans un autre pays africain, il s'est installé là-bas, il a pris toute notre création, tu vois, il a commencé à vendre ça partout, tu vois. Et on a été... Souvent, les gens nous utilisent. Tu vois, il y a beaucoup de salons qu'on a fait. Les gens qui nous ont encadrés ont repris tous nos vêtements, toutes nos collections, toutes nos matières premières. Ils l'ont amené ailleurs pour le faire et pour le vendre. Moi, depuis ce jour-là, je me suis dit que je ne sortirai plus jamais dans certaines conditions. Tu vois. Si les gens veulent m'aider, ils n'ont qu'à venir dans mon pays m'aider. C'est pour ça que sur la vision aussi, on se bat pour que ça se fasse en Afrique. Donc nos salons se fassent en Afrique. Parce que des fois, quand on nous amène dans les grands salons, comme par exemple à Paris ou ailleurs, on nous amène dans des immeubles où on est en 4e étage, 5e étage, les gens n'arrivent pas là-bas. Et bon, quand on est dans notre pays, on peut vraiment faire nos collections et faire venir des acheteurs en Afrique pour acheter. C'est ça aussi le but de Syravision, c'est ça aussi. Tu vois? Mais maintenant, que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de toutes les créations qu'on fait dans nos tissus, ça c'est parce que il faut que nos États nous aident. Il faut qu'on nous aide. Parce que nous, on est limité dans certaines choses. On n'a pas les moyens d'aller plus loin et eux, ils ont les moyens. Tu vois, ils ont les moyens. Nous allons y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, nous revenons à Syravision qui aura lieu à partir du 31 mai, c'est cela? Les invités arrivent ce jour-là. Combien de pays participent à l'édition Syravision 2012? Bon, cette année, on a travaillé avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a invité que les créateurs ivoiriens. Tu vois, parce que, comme on parle de la paix, on a voulu vraiment sensibiliser pour montrer au Sénégal qu'il y a des créateurs ivoiriens qui ont souffert de la guerre pendant des années. Tu vois.
Et maintenant, ils ont repris leur travail et qu'il fallait qu'on leur rende hommage, qu'ils puissent venir au Sénégal, montrer leur création, surtout qu'ils sont restés longtemps sans travailler. Et en plus, j'ai invité une sœur malienne, tu vois, qui est au Mali, et d'où couture, qui va venir. Elle n'était pas prévue. Oui. Mais quand les problèmes ont commencé là-bas, j'ai dit, comme on parle de la paix, on va aussi l'inviter, qu'elle vienne participer avec nous pour qu'on puisse discuter, parce qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on voit les solutions. Peut-être nous, on ne peut pas les trouver, mais on peut quand même parler. Chacun de son pays, s'il se met à parler, peut-être il y a certaines personnes qui vont écouter et qui vont dire que, attention, il y a les femmes ou il y a des créateurs qui sont là, qui veulent la paix et qui en parlent. Et qu'il faut qu'on essaie en tout cas de commencer à penser à la paix. À la paix, voilà. D'accord. Siravision 2012 a été reportée une première fois à cause de l'élection présidentielle au Sénégal. Est-ce que cela vous a pénalisé dans l'organisation ou au contraire, cela vous a permis de mieux vous organiser pour les préparatifs? Bon, Siravision 2012 était prévu pour le mois de mars, fin mars, parce qu'on le faisait tous les fins mars de chaque année. J'avais des partenaires qui me demandaient de leur donner mon numéro de compte pour qu'ils me de l'argent. Et j'étais obligée d'envoyer des courriers, des emails pour leur dire non, on a reporté les dates. Et ça m'a pénalisé. Parce que maintenant, l'argent était disponible à cette époque. Mais il y a des personnes, l'argent n'est plus disponible. Tu vois, ils sont en train de voir comment faire pour envoyer, mais il y a des personnes où ils pensaient que c'était reporté définitivement. Tu vois, quand on a renvoyé le courrier pour dire que c'est au mois de juin, tu vois, ils sont en train de voir comment faire parce qu'eux, ils avaient enlevé ça dans leur budget. Parce que c'était reporté. Ça m'a pénalisé, bien sûr. Et comment se passe la sélection de jeunes stylistes qui participent à Siravision? Tu vois, on fait une annonce pour demander aux jeunes créateurs d'envoyer le dossier. On amène des croquis, c'est-à-dire un dossier de modèle. Tu vois, le modèle que vous voulez faire. En fonction de ça, on regarde et puis on choisit. Cette année, on a reçu une trentaine. Je crois qu'ils ont fait le choix, je ne sais pas, c'est Aïta qui s'en occupe. Et elle a choisi, je crois, 13 personnes. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nombre, parce que je ne veux pas rentrer dans le calcul. Et il faut absolument que les modèles soient compatibles avec le thème du défilé? Bon, non, ce n'est pas obligatoire, parce que ça, tu vas leur créer des problèmes. Tu vois, on veut que la personne crée ce qu'elle pense. Parce qu'un créateur, si je lui dis maintenant, il faut me sortir un thème de ça, un thème de cela, ça peut lui créer des problèmes. C'est comme si vous m'amenez un tissu, vous me dites, faites-moi ceci, faites-moi cela, je voudrais la fente ici, je voudrais le col ceci. Tu vois, moi, je suis perturbée. Parce que quand vous me donnez un tissu, vous me le donnez, moi je mets sur ma table. Je coupe, j'ai des inspirations par rapport à ça. Tandis que si vous me dites, je veux le col ceci, je veux les manches comme ça, vous me limitez. J'ai plus de créativité. Tu vois? Et là, je leur laisse vraiment créer. Ils connaissent le thème. S'ils peuvent le mettre, ce n'est pas une obligation. S'ils peuvent le faire, c'est bien. S'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas pour ça qu'on va le prendre. C'est sur le travail, sur la matière première, sur la forme, sur les finitions, sur le montage, sur le piquage. Tout, on regarde tout. Le vêtement est ouvert en l'envers pour voir comment c'est fait.